Alors bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette dernière vidéo du cours Absorption-Dispersion consacrée à la propagation d'un paquet d'ondes dans un milieu dispersif. Donc dans les cours précédents on a défini la notion de milieu dispersif, on a appris à calculer les notions de vitesse de phase et de vitesse de groupe, après avoir défini notamment la notion de paquet d'ondes, donc tout ça c'est important de le revoir avant de voir cette vidéo. Et donc quand un paquet d'ondes se propage dans un milieu dispersif, il va se passer un certain nombre de choses. Donc un milieu dispersif c'est par exemple un plasma, du moins sous certaines conditions, lorsqu'une onde électromagnétique se propage dans un plasma, le plasma est considéré comme dispersif. Et donc que se passe-t-il et quelles limitations cela va entraîner? C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors c'est une vidéo en fait un peu différente des autres, c'est qu'on va beaucoup s'appuyer sur des simulations numériques faites sous Python que je vais vous présenter et qui vont venir expliquer cette image que j'ai présentée ici sur la propagation d'un paquet d'ondes dans un plasma, sur la propagation d'un paquet d'ondes dans un milieu dispersif. Alors on va expliquer un petit peu au début très qualitativement ce qui risque de se passer, puis on va le démontrer à l'aide de la simulation. Qui semble différent, un marcheur qui avance à une certaine vitesse v m, vitesse du marcheur. Ce marcheur, je peux le repérer par exemple par sa taille h. Donc, si je peux décider que, que quand j'ai un ensemble de marcheurs, je peux les représenter par leur taille. Alors ici, par exemple, ce marcheur-là, c'est le premier, donc je vais dire que sa taille, c'est h1. Donc je peux dire qu'on a un marcheur ici de taille h1. Et considérons maintenant un groupe de marcheurs qui ont des tailles différentes et qui se baladent ensemble. Donc on a un premier marcheur qui a une vitesse Vm du premier marcheur, et puis un autre marcheur de taille différente, un autre marcheur de taille différente, de telle sorte que si je regarde mon groupe de marcheurs, il est constitué de marcheurs de taille différente. Donc par exemple, alors H1 c'était la plus grande des trois, ici j'appelle cette taille H2, cette taille H3. On peut donc représenter notre groupe de marcheurs par ce spectre. En fait, on a juste trois marcheurs, un marcheur de taille H2, un marcheur de taille H3, un marcheur de taille H1. Bon, la hauteur des raies ici n'a pas d'importance. Et il est intéressant de se poser la question de la vitesse des marcheurs. Et on peut imaginer dans un premier temps que la vitesse des marcheurs ne dépende pas de leur taille. D'accord? Et donc on dira que on a un milieu non dispersif, puisque la vitesse des marcheurs, donc vous reconnaissez, c'est l'analogie de la vitesse de phase, la vitesse des marcheurs est indépendante de leur taille. Que se passe-t-il si la vitesse des marcheurs est indépendante de leur taille et que nous regardons le groupe de marcheurs qui est ici? Alors je vais juste le décaler un tout petit peu. Si je regarde ce groupe de marcheurs un instant juste après, alors ce groupe de marcheurs un instant juste après, il sera là, et ce groupe de marcheurs un instant juste après, il sera là. Ce qui fait que ce groupe, entre le début de la propagation et la fin de la propagation, n'a pas changé de forme. Imaginons maintenant une autre situation. Cette fois-ci, Vm ne sera plus indépendante de la taille. On aura donc un milieu dispersif. Vous avez compris que la taille joue le rôle de la fréquence ici. C'est-à-dire que la vitesse du marcheur dépend de la taille du marcheur. Il a des jambes plus grandes, il a des jambes plus petites, donc il marche plus ou moins vite. Et donc on peut imaginer que le grand marcheur, par exemple, Vm du grand marcheur, donc c'est celle-ci, H1, est supérieur à Vm du marcheur moyen, qui est le même supérieur à la vitesse du petit marcheur, donc celui de taille H2. Voilà ce qu'on peut imaginer. Et imaginons un petit peu ce que va donner, ce qui va se passer pour ce paquet de marcheurs au cours du temps. Eh bien, on voit que celui qui va aller le plus vite, c'est lui. Donc il risque maintenant d'être devant. Il risque d'être suivi par lui, qui est le deuxième qui va plus vite, mais un peu derrière. Et celui-là est celui qui va le moins vite, donc il risque d'être à la traîne. Et qu'est-ce que vous observez? Vous observez que le paquet d'ondes est passé de cette forme-là à une forme complètement différente. On a eu déformation du groupe de marcheurs. Le groupe de marcheurs, c'est l'équivalent d'un paquet d'ondes, chaque marcheur étant comme une OPPH, puisqu'on avait vu que dans le spectre, une raie unique, c'est une OPPH. Bien, vous voyez, quand vous sommez
plusieurs marcheurs, vous sommez plusieurs OPPH. Si le milieu est dispersif, c'est-à-dire que si la vitesse de chacune des OPPH est différente, au cours de la propagation, vous avez déformation du paquet d'ondes. Ici, le paquet d'ondes, c'est-à-dire le groupe de marcheurs avait cette forme-là, et quand, au fur et à mesure de la propagation, et plus ça va se propager, pire ça va être. C'est-à-dire que le grand marcheur va être de plus en plus en avance, celui-là de plus en plus derrière, et de lui de plus en plus en retard. Donc au plus la propagation a lieu, au plus le paquet d'ondes se déforme. Eh bien, c'est exactement ce que nous avons ici. C'est-à-dire que nous avions un paquet d'ondes électromagnétiques constitué de plein d'OPPH, qui est ici à l'état initial t égale 0, et quand on regarde ce qui se passe au cours de la propagation, eh bien ce paquet d'ondes se déforme, s'élargit, parce qu'il se propage dans un milieu dispersif, et donc toutes les OPPH qui constituent ce paquet d'ondes ne vont pas à la même vitesse. Alors faisons la simulation pour le démontrer. Donc on a ici un notebook Python. On va déjà revenir sur des choses simples. On va déjà s'intéresser à une OPPH qu'on appellera la vibration, qui est ici représentée. La vibration en fonction de x de t. Alors j'ai mis cosinus kx moins oméga t, c'est la même chose que cosinus oméga t moins kx, c'est juste que pour le code ça va m'aider un petit peu par la suite. Et bien sûr on va s'intéresser à une propagation dans un milieu dispersif qui est représenté par sa relation de dispersion suivante, la relation entre k et oméga. C'est-à-dire que le k et le oméga qui apparaissent dans la vibration ne sont pas indépendants l'un de l'autre, ils sont reliés par cette expression. Et je décide déjà de faire la photo de cette vibration à l'instant initial, donc je pose t égale 0 ici, et ce qui fait que ma vibration à l'instant initial se confond avec cos kx. Alors je vais décider de le tracer, donc pour ça on a ici un petit script Python. Bon, on importe les bibliothèques Matplotlib pour les tracer, NumPy pour les calculs, et je décide de m'intéresser à une vibration de 1 GHz, donc je peux en déduire ici donc, la pulsation oméga. Fp oméga p, c'est la constante qui apparaît, c'est pour calculer la constante oméga p qui apparaît dans la relation de dispersion. Donc à partir de la fréquence, je peux déduire k, et je peux donc faire le tracé de la vibration, vibration égale cos kx. Voilà. Et donc quand je trace la vibration, eh bien rien d'étonnant, on obtient une sinusoïde pure. Alors c'est normal, c'est une OPPH, je peux même... Pardon, je vais essayer de zoomer un petit peu. J'y arrive pas comme ça. Je vais le faire comme ça. Je vais essayer de zoomer un petit... Oh, excusez-moi. Petit bug. On va essayer de zoomer sur le PPH. Voilà, je vais y arriver. Hop, comme ça. Et on retrouve bien son caractère sinusoïdal. Donc voilà. Ça, c'est l'OPPH de base de fréquence 1 GHz. Donc ça, c'est à t égale 0, c'est la représentation de cette onde à t égale 0 en fonction de x. Je peux m'intéresser à son spectre. Donc ça, sur Python, ce sont les fonctions du module numpy.fft. Donc je peux calculer l'axe des abscisses du spectre et l'axe des ordonnées et tracer ce spectre. Donc on repère ici la vibration en fonction du temps et son spectre, et bien comme attendu, c'est une unique raie. Alors ici, comme je suis, vous voyez, mon abscisse, c'est la variable x. Donc je m'intéresse donc à la périodicité spatiale, et donc la périodicité spatiale c'est la longueur d'onde de l'onde, et l'inverse de la périodicité spatiale c'est le nombre 1 sur lambda, c'est sigma, le nombre d'ondes, ou k 2pi sur lambda. Donc le spectre ici, c'est un spectre en vecteur d'onde, c'est k égale 2pi sur lambda qui est mis en abscisse. Et comme on a une OPPH, il n'y a qu'une seule longueur d'onde, donc il n'y a qu'une seule valeur de k, c'est une raie unique. Bon, jusque là il n'y a rien de nouveau. Bon, mais moi, je n'ai pas envie de m'intéresser à une OPPH, j'ai envie de m'intéresser à un paquet d'ondes. Et donc, pour fabriquer ce paquet d'ondes, je vais multiplier l'OPPH qui est ici par une enveloppe, et cette enveloppe, je la choisis de manière gaussienne, donc l'expression d'une gaussienne, c'est ça, exponentielle de moins x, donc la variable moins x0, donc ça c'est la position moyenne de la gaussienne, sur sigma, c'est ce qui va caractériser, sigma caractérise l'écart type en fait associé à la gaussienne, autrement dit l'étalement de la gaussienne. Donc si je choisis certaines valeurs, je peux avoir une gaussienne qui a cette allure-là, et donc qui est centrée ici, x0 ça va être la valeur centrale ici, sigma joue sur l'étalement de la gaussienne, et donc pour former mon paquet d'ondes, je vais multiplier cette enveloppe par la vibration, la vibration initiale c'était l'OPPH, donc je vais prendre cette vibration qui est ici, je la multiplie par l'enveloppe, et je vais former le paquet d'ondes qui est ainsi représenté. Donc voici une représentation du paquet d'ondes à l'instant initial, le paquet d'ondes que nous allons utiliser, et que nous allons étudier, et donc nous allons voir comment il se propage. Alors, à partir de ça, première chose qui m'intéressait, c'est de regarder le spectre de ce paquet d'ondes, pour vérifier si tous les résultats que nous avons présentés dans le cours on les retrouvait de manière numérique. Alors,
on peut tracer le spectre du paquet d'onde et regardez, c'est là que c'est intéressant. Alors je vais dézoomer un petit peu. Vous avez à gauche les représentations de la vibration de l'OPPH en fonction de x et du paquet d'onde en fonction de x. Donc ça, c'est ce que nous avons déjà vu. Nous avons vu que l'OPPH était une raie unique à une certaine valeur de k. Et qu'observons-nous lorsque nous avons un paquet d'ondes? Alors, si vous regardez bien, si vous zoomez ici entre 0 et 5, et qu'ici vous zoomez entre 0 et 5, vous voyez que c'est à peu près la même vibration à l'intérieur du paquet d'ondes. La vibration à l'intérieur du paquet d'ondes est la même, mais ici il y a l'enveloppe qui s'est remise par-dessus. Et qu'est-ce qu'on observe au niveau du spectre? Eh bien, ce qu'on a vu dans les cours précédents, c'est-à-dire un élargissement du spectre, c'est-à-dire le spectre est toujours centré sur la fréquence, au niveau de k, qui est environ égal. Alors, est-ce que je peux avoir sa valeur? Elle ne s'affiche pas, mais bon, grosso modo, on est autour de 20 là. Vous voyez, vous avez k en 20 mètres moins 1 environ. Le pic ici est toujours centré sur la même valeur, mais par contre, il y a eu une extension spectrale qui est apparue, un delta K ici, qui est l'analogue du delta F si on faisait un spectre en fréquence, qui est dû au fait que maintenant, le paquet d'onde a une extension spatiale delta X finie. Et donc, à partir du moment où on n'a plus une extension spatiale infinie, on n'a plus un pic infiniment fin, mais on a une extension dans le spectre. C'est exactement ce que nous avons vu avec l'extension en fréquence delta F qui était environ égale à 1 sur l'extension temporelle delta T. Donc ça, c'est juste pour vérifier des choses qu'on connaissait déjà, mais qu'on n'avait jamais vérifiées numériquement. Donc je remets le tracé initial, donc l'OPPH, le paquet d'ondes en photo ici, donc c'est-à-dire une représentation en fonction de x, et puis les spectres associés. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de remarquer que donc dans ce paquet d'ondes, il y a plein d'OPPH différentes, puisque chaque abscisse ici, chaque valeur de k correspond à une OPPH qui n'avance pas toutes à la même vitesse, puisque on a un milieu dispersif. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour chacune de ces OPPH, on va les faire avancer à leur vitesse, et on va voir ce que ça donne pour le paquet d'ondes. Donc ça, c'est ce qui est fait dans le code suivant. Alors, on recrée en fait un paquet d'ondes en sommant pour chacune des OPPH. Donc ça, c'est le rôle de cette boucle for in. Pour toutes les valeurs de k qu'on trouve dans le spectre, on calcule la fréquence associée. Alors la fréquence associée, elle est calculée notamment grâce à la relation de dispersion qui est réécrite ici. Et on reconstruit le paquet d'ondes en sommant toutes les sinusoïdes, donc tous les cosinus kx, moins oméga t plus phi. Et donc, on va ressommer toutes ces sinusoïdes qui auront avancé chacune à leur vitesse à un instant t supérieur à 0. Et on fait le tracé du paquet d'ondes au cours du temps. Et voilà ce que nous obtenons. Donc pour t égale 0, on retrouve le paquet d'ondes initial. Pour t égale 2,10-8 secondes, il s'est déplacé vers la droite. C'est normal, on a une propagation dans le sens des x croissants, mais vous voyez qu'au fur et à mesure qu'il se déplace vers la droite, il se déforme. On a une déformation du paquet d'ondes au cours du temps. Et ça, c'est exactement ce qu'on a essayé d'expliquer au début avec les marcheurs. C'est-à-dire que le paquet d'ondes est constitué de plein d'OPPH. Toutes les OPPH se déplacent à une vitesse différente, puisque le milieu est dispersif. Et donc petit à petit, le paquet d'ondes change de forme. Donc, ce qu'on peut écrire en conclusion, c'est, si on revient maintenant sur le texte, lors de la propagation d'un paquet d'ondes dans un milieu dispersif, on observe une déformation ou même on dit souvent, et un étalement du paquet d'ondes. En effet, toutes les ondes, toutes les OPPH qui constituent le paquet d'ondes, le paquet d'ondes avance à une vitesse de phase différente. Phase V-phi différente, engendrant la déformation du paquet d'ondes. Ouais, ça c'est un peu répétitif.
Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Alors ça va avoir une conséquence majeure dont on va discuter. Alors juste, en revanche, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde ici maintenant l'enveloppe, on peut voir qu'elle se déplace, elle, à la vitesse de groupe. Et cette vitesse de groupe, on peut la calculer en regardant quelle est la distance parcourue par l'enveloppe, ici, donc là on a à peu près entre 6 et 7 mètres, pendant la durée de 10 - 8 secondes. Donc on pourrait estimer la vitesse de groupe, ici, en regardant la vitesse de l'enveloppe entre deux instants successifs. Donc ça, c'était un aparté. Alors, quelle est la conséquence de la déformation du paquet d'ondes? Eh bien, imaginons que vous voulez transmettre des informations à travers un milieu dispersif. Donc, imaginons que vous vouliez transmettre, par exemple, une suite de 1 et de 0. Par exemple, alors, imaginez déjà que vous transmettez un 1. Donc, le motif 0, 1, 0. Donc, vous pouvez décider que ça va être transmis par un paquet d'ondes qui a cette forme-là. Quand c'est 1, on a du signal. Quand c'est 0, il n'y a pas de signal. Donc ça va prendre une certaine place, une certaine extension spatiale, delta x. Donc là, en effet, je fais un tracé spatial. Et donc, voici l'onde associée au signal 0, 1, 0. Que va-t-il se passer lors de la propagation si nous avons un milieu dispersif? Donc là, propagation dans un milieu dispersif. Eh bien, le paquet d'ondes se sera étalé. Donc autrement dit, il sera beaucoup plus large. Delta x en sortie sera supérieur au delta x initial. Le 1 prend beaucoup plus de place qu'il ne prenait avant. Alors, quel peut être le problème? Eh bien, imaginez que maintenant, vous envoyez une succession de messages. Vous envoyez 0, 1, 0, 1, pour faire une communication. À travers la propagation dans le milieu dispersif, donc ça, c'est un message qui va ressembler à ça. Initialement, c'est un message qui va ressembler à ça en entrée du milieu. À l'émission, il va ressembler, lorsque ce signal va être émis, il va ressembler à ça. Mais comme ces deux paquets d'ondes vont s'élargir, qu'est-ce qui risque de se passer en sortie? Eh bien qu'il y a un recouvrement des deux. Alors je vais peut-être en mettre un d'une certaine couleur, un en bleu et l'autre en rouge pour qu'on voit bien ce qui se passe. Le bleu va s'élargir, donc va devenir comme ça, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et le rouge va aussi s'élargir un peu des deux côtés, donc il risque de faire quelque chose comme ça aussi par-dessus. Et vous voyez que quand vous allez recevoir ce signal-là, la somme des deux signaux, en fait, quand les deux vont se sommer, ça va sûrement faire un gros pâté, comme ça, illisible. Eh bien, vous ne reviendrez jamais au message initial. Jamais quand vous aurez reçu ce signal-là, vous vous direz « Ah oui, on m'a donc envoyé 0, 1, 0, 1 », ce qui était le message envoyé. Donc, l'élargissement du paquet d'ondes pose des problèmes en télécommunication, puisque des motifs successifs dans un message peuvent se recouvrir, et donc créer des erreurs, en fait, créer des erreurs de lecture. Alors, quelle est la solution? La solution, en fait, on la voit tout de suite si on comprend le principe. J'efface les petits marcheurs. La solution, c'est d'éloigner finalement ces deux paquets d'ondes de telle sorte que on va les mettre comme ça, par exemple, puis on va attendre, et puis on va mettre celui-là comme ça, de telle sorte que même si lui s'élargit, eh bien, il y a quand même une zone où il ne se recouvre pas. Mais alors, mécaniquement, qu'est-ce que ça va engendrer? S'il faut écarter, entre guillemets, les symboles initialement, c'est-à-dire éloigner, en fait, augmenter ces durées, si vous voulez. Augmenter les durées associées à chaque symbole. Et bien ça va limiter le débit de transmission. Puisqu'on devra attendre plus longtemps entre l'émission de deux 1 successifs ou entre deux symboles successifs. Donc la conséquence, donc j'essaie d'illustrer ici avec ces schémas, mais en gros ce qu'il faut retenir, une conséquence de l'étalement des paquets d'ondes dans leur propagation, quand ils se propagent dans un milieu dispersif, et la limitation
et la nécessité de réduire, enfin la limitation du débit de transmission. Voilà. Et la limitation du débit de transmission d'informations en télécommunication. De manière à ce que les symboles ne se recouvrent pas. Donc, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur la propagation des paquets d'ondes dans un milieu dispersif et sur les conséquences applicatives.